Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Créas de Dory, donc c'est Céline. On se retrouve aujourd'hui pour faire le porte-clés du Père Noël. Donc je vous montre la première phase que j'ai faite ce week-end. Et du coup on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez il est trop mignon. Là il y a le... Ça va pas faire le focus. En bout du pompon là il a un diamant trop joli. Le diamant avec l'étoile, diamant blanc avec une étoile... coupé à l'intérieur, il a un petit diamant spécial là, rouge, rouge jaune, enfin je dirais rouge et vert à moitié. Là ça fait un reflet rouge et là ça fait un reflet vert. Donc on va commencer. Donc j'ai déjà préparé tous mes diamants à côté. Je vais zoomer un peu plus que vous voyez mieux. Voilà. Et j'ai cru sentir une rivière. J'ai ma toile personnalisée en dessous. Excusez-moi, je suis bloquée dans ma chaise. Ah, décidément, désolée pour les secousses. Je m'installe confortablement. Mais j'ai les roues de ma chaise qui étaient bloquées. Donc voilà, là on est bien. Je vais préparer mes diamants. Donc on va commencer par le rouge. Donc qui est là. Les diamants rouges. On va enlever ça, on n'en a pas besoin. J'espère que vous entendez pas trop mon lave-vaisselle, mais je l'ai lancé en cycle lavage entre guillemets. Et je me rends compte qu'il fait un boucan d'enfer, donc j'espère qu'on m'entend pas trop et que vous m'entendez bien. Donc on enlève le film plastique. Je vais essayer de le vitrifier celui-là ce soir. Non, je sais pas. Ou un autre, parce qu'en fait demain on commence les repas de Noël avec le resto et je me dis que ça pourrait être hyper sympa de l'accrocher à ma blouse. Il faut que je trouve un truc pour le mettre. Alors, donc celle qui... Oh, attendez 2 secondes, je débranche ma tablette lumineuse qui est en dessous, qui s'allume toute seule. Alors du coup, celles qui ont participé au concours, je fais le tirage au sort en vidéo mercredi parce qu'en fait demain, faut que j'aille absolument, avec le déconfinement, en fait, faut que j'aille chez mes parents, enfin faut que je vérifie que je peux bien y aller demain. Il faut absolument que j'aille chercher des trucs chez eux. En fait, on fait le stockage chez mes parents et du coup, ils ont des trucs à mes lapins. Style le foin et tout ça. Et il faut qu'on aille en chercher en fait. Il me faut du foin. Parce que là, on a du foin d'animalerie, mais les lapins n'en veulent pas. Du coup, on fait que de jeter. Donc c'est bien beau, mais bon, s'ils mangent pas de foin, c'est pas l'idéal non plus. C'est pas le but à la base, hein. Qui jette tout. Bon, je suis un peu deg, hein. C'est du foin qui coûte cher en animalerie. C'est pas forcément de la qualité, mais ça coûte cher. Du coup, il faut que j'aille en chercher chez mes parents. Je vais vous zoomer un peu plus, voir si c'est mieux ou pas. De toute façon, je suis au max là, je crois. Ouais. Ouais, non, je suis au max, on peut pas mieux. Bon, c'est déjà pas mal là. Donc, comme d'habitude, c'est très simple à faire comme diamond painting. Bon, il arrête pas de se soulever, mais c'est parce que je peux pas trop le caler au sol. Vu qu'il y a les diamants en dessous. Par contre, ils sont pas hyper bien taillés en fait, il y a un décalage. L'impression et le plexi, bon ça arrive, hein. Mais ça n'empêche pas qu'il soit très mignon comme porte-clés. C'est très sympa à faire comme support. Donc du coup, ouais, je vous disais que le tirage du concours aurait bien lieu. Demain, j'aurai pas le temps de le faire, je ne pense pas. Si j'ai le temps, je le fais, je le filme. Et je vous passe mercredi. Mais dans tous les cas, jeudi, vous aurez le résultat du tirage au concours. Et vu que vous n'êtes que... pour le moment 3 participants, celle qui veut participer au tirage au sort, c'est encore possible jusqu'à demain en fait.
Donc bah techniquement jusqu'à mardi, on est lundi. Je vous ai pas dit qu'on était lundi. On est lundi 14 décembre. Du coup le tirage au sort était jusqu'au mardi 15. Donc je prends les participants jusqu'à aller minuit, mardi minuit. De toute façon j'aurai pas le temps de faire le tirage au sort, on pourrait faire comme ça. En fonction, je fais le tirage au sort mercredi. Si j'ai le temps, je vous publie la vidéo en même temps. Des résultats en fait, je ferai la vidéo des résultats mercredi si j'ai le temps dans la foulée. Mais YouTube est très lent pour les vidéos. Je ne sais pas si ça... Enfin voilà, niveau temps ça ira. Mais dans tous les cas, vous aurez la vidéo jeudi des gagnants. Et je vous... Donc jeudi, je fais la vidéo. Et vendredi... J'essaye de vous contacter pour les gagnants s'ils n'ont pas vu par commentaire, vu que vous n'êtes pas nombreux, je pourrais vous contacter. Donc celles et ceux qui veulent encore participer, vous pouvez. C'est sur ma vidéo du 1er décembre, donc c'est un unboxing de boules de Noël. Donc je vous laisse aller sur mon fil d'actualité, vous abonner et mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Attention, regardez bien la vidéo parce qu'il y a une formalité au sujet des commentaires. Je ne vais pas vous en dire plus parce que il faut aussi que vous regardiez les vidéos. Hein. Donc voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. J'ai dû déjà vous poser la question, je ne sais pas. Ce week-end, on fait donc samedi ou dimanche. Samedi, je pense que j'aurai le temps de publier samedi. Faut que je me motive un peu. On va faire du coloriage samedi. On va commencer ou terminer un DP. Il faut que je vérifie parce que là on a déjà reçu les 2 thèmes du défi un coloriage, un Disney. Alors c'est La Belle et la Bête et le deuxième, j'ai un doute, je crois que c'est Monstre ici. Je vérifie en direct et on a jusque fin janvier pour les faire. Donc du coup, il me semble pour La Belle et la Bête, j'aimerais bien faire le prochain coloriage au crayon de couleur. Donc ça permettra de faire une vidéo ensemble. Et oui, donc c'est bien La Belle et la Bête et Monstre ici. Du coup, j'aimerais bien faire au crayon de couleur, mais il faut que je vérifie que j'ai bien toutes les couleurs. Après, il m'en manque entre guillemets, mais j'ai mes crayons de couleur aquarellables qui sont pas trop mal. Avec lequel je peux compléter. Sinon j'ai un coloriage aussi qu'il faut absolument que je termine. Ça fait... En fait quand j'ai eu mes crayons de couleur j'ai commencé ce coloriage là. Mais j'ai mal démarré en fait et du coup c'est un petit peu compliqué. Et puis j'ai pas pris le plus simple des coloriages hein, clairement. Pour un premier, du coup ça m'a un peu refroidi. Donc il faudrait que je le reprenne et ça peut être pas mal de faire une vidéo genre une demi-heure, on fait un peu de colo ensemble avec. Donc voilà, il faudrait aussi que je fasse le tournage de la vidéo du nouveau matériel de coloriage que j'ai eu. Mais je n'y pense jamais. Fin du mois, donc la dernière semaine de décembre, je vous tournerai une vidéo bilan de tout ce que j'ai fait au cours du mois de novembre et du mois de décembre. Il faut que je me note ça. Je fais attention au temps quand même. J'espère vraiment que vous entendez pas trop le lave-vaisselle. Parce qu'il fait un boucan. J'ai mis une gamelle de vinaigre blanc dessus pour le nettoyer. En fait je mets de temps en temps... En fait je le fais tourner à vide. Je nettoie vite fait les crasses, vous savez, qu'il y a sous les portes et tout. Et je mets un bol ou une gamelle remplie de vinaigre pour le désinfecter et bien le nettoyer en fait en profondeur. Et du coup ça fait un bordel monstre parce que du coup l'eau se jette dans la gamelle en fait entre guillemets et du coup ça fait plus de bruit.
sinon au niveau cadeau de Noël, bah vu que c'est du fait maison, je le ferai le 21 décembre. J'ai eu ma journée, du coup je le ferai là. Et bah pour mon chéri, il faut que j'aille acheter, donc peut-être que j'irai mercredi. Du coup ouais non, si je vais acheter mercredi, la vidéo du concours vous l'aurez que jeudi. Donc ouais, donc ne vous attendez pas à voir la vidéo du concours mercredi, je pense que ce sera que jeudi. Que je la publierai si je dois aller acheter le cadeau de mon chéri, parce qu'il faut que j'aille en boutique pour voir un peu ce que je veux pour lui. Alors il me semble que j'ai un autre paquet de 3. Il est où? Je regarde ça. Je l'ai pas pris. Non, je l'ai pas pris. Donc ouais, il faut que j'aille voir en boutique. Et ça me fait suer déjà d'avance parce que ça va être blindé. Je le sens le truc et tout. J'ai été acheter le cadeau de mon filleul à Intersport. Donc j'habite à côté de Rennes et clairement... Bah c'était pas du tout respecté, on n'avait même pas de... Enfin normalement ils nous donnent un truc à l'entrée des supermarchés, enfin souvent ce genre de truc et tout, pour être sûr qu'on dépasse pas le nombre autorisé. C'était blindé, les allées étaient minuscules, on se fonçait dedans littéralement, on n'avait pas le choix, les gens restaient au milieu, à pas réagir quand tu leur passes devant, enfin... Ça m'a blasé. Franchement j'étais trop dégoûtée quoi. Et les gens ils s'en fichaient total hein, clairement hein, d'être... Enfin ça fait devenir limite agoraphobe ce truc. Enfin pas agoraphobe mais claustrophobe là. Qui est aussi la peur des espaces clos certes, mais aussi la peur de la foule il me semble. Ou agoraphobe aussi. Claustrophobe il y a un truc comme ça aussi avec la foule. J'avais appris ça. Mais ouais, clairement, ouais c'est totalement ça, agoraphobe, peur de la foule là. Parce que les gens en plus sont cons en ce moment, clairement. Plus ça va, plus c'est pire. Là les visites à l'EHPAD, les gens en fait ils comprennent pas que certes Macron il a dit qu'il y aurait possibilité de visiter... les gens pour aller chez eux et tout, enfin tout le monde dit son tout et son contraire. Nous on n'a aucune info de notre direction, du coup pour le moment ça change pas. Et de toute façon les repas de Noël, en fait les goûters de Noël plutôt, ont lieu jusqu'au 17 décembre. Du coup ils ont dit bah demain le 15, 16 et 17 on a les trucs de Noël. Du coup ils ont clairement dit que bah non en fait on n'ouvrirait pas au public à part avant le 17 parce que clairement on veut pas, en fait c'est pas ouvert aux familles pour éviter trop de brassage dans les services en fait. On veut pas non plus prendre de risques inutiles. Mais du coup là les familles disent oui bon bah à partir de demain en fait je peux le voir en chambre, c'est bon, enfin alors que bah non en fait techniquement non. Du coup on devait expliquer aux gens que nous on n'avait pas eu de directive de notre direction et que c'était eux qui allaient décider. Ce qu'ils décidaient de faire en fait, enfin clairement. Voilà. Puis on n'avait aucune info de notre direction, clairement. Ils se réunissaient ce soir donc à 17 h, donc demain matin on n'aura plus d'infos. Nous on sait très bien que si on réouvre l'EHPAD ça va être la merde parce que les gens on les voit bien hein, ne pas respecter les gestes barrières. On les voit bien, c'est assez folklore des fois. Mais on se dit comment on se tapera plus les gens exécrables là, qu'on retrouvera nos résidents. Mais clairement ce serait pas idéal. Parce que les équipes là-haut ne peuvent pas surveiller les gens. Les gens qui gardent ou non leur masque, qui font ou non la bise à leurs parents. Mais là les gens, enfin, c'est... ils deviennent exécrables. Ils regardent tous les détails. On a appris même qu'ils prenaient en photo les résidents en fait sur le temps des visites pour savoir s'ils avaient bien leur masque et tout ça et qu'ils envoyaient à la direction.
Et en gros, y a certains résidents qui ne supportent pas le masque, notamment les résidents atteints de maladie d'Alzheimer. C'est des exceptions, mais ceux qui sont à l'UVA, ils s'arrachent le masque, ils le supportent pas, du coup ils l'ont sur le menton, mais bon, on va pas les obliger à chaque fois à le remettre et tout, parce qu'ils s'énervent et ils risquent d'avoir une crise d'agressivité, et c'est pas le but non plus. Enfin, c'est un temps convivial. Des familles, il y a beaucoup de familles qui naissent tous les jours, là ils se retrouvent à une fois par semaine. Et on a appris que certaines familles prenaient en photo les résidents et disent bah vous voyez, lui il a pas son masque, nous on nous embête avec nos masques, mais eux ne les portent pas. Mais c'est ça, mais enfin, à quel moment ils vont s'arrêter quoi les gens? Non mais franchement, stop, stop. Enfin c'est perdre du temps de visite en plus à les prendre en photo alors qu'ils parlent à peine avec leurs parents. Enfin, je sais pas moi, mais on t'accorde une visite. En plus nous c'est très compliqué pour les visites parce qu'ils sont nombreux. Hein. C'est 180 résidents à peu près, donc sur 4 visites possibles par heure, de 14h à 16h, donc il y a 3 créneaux l'après-midi. Enfin, on a envie de leur dire, mais profitez de votre parent en fait. Enfin, vous prenez des créneaux de gens qui auraient vraiment profité à fond de ce créneau, et vous non en fait vous perdez du temps à prendre des photos à votre voisin de table entre guillemets qui est à l'autre bout, hein. Ils sont bien distancés entre eux quoi, mais bon voilà quoi. Mais les gens c'est n'importe quoi, sérieusement. Enfin bref. Sinon ce week-end j'ai fait de la cuisine, j'ai fait un risotto champignons. Faut que je le mette en boîte entre guillemets. Et un poulet curry qui est vraiment pas mauvais, j'en ai mangé ce midi. Je trouvais la recette très bizarre parce qu'à un moment ils demandent, par exemple dans les ingrédients il y a du beurre. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Et après sur la recette tu ne retrouves pas le beurre. Du coup je me suis dit ok c'est bizarre. Mais plein de trucs comme ça. Alors du coup je me suis dit ça se trouve, j'ai mal lu la recette et je me suis plantée. Et non il a l'air bien donc il était bon ce midi. Du coup ça va. Je regarde l'heure parce que je ne peux pas trop tarder ce soir, ça va être rapide. Sinon, vous avez des calendriers de l'Avent? Est-ce que vous avez... Moi j'avais cherché des calendriers de l'Avent créatifs, mais j'avoue que j'ai cherché vite fait et j'ai pas trouvé. J'aurais bien aimé avoir un calendrier de l'Avent. Autour des créations et tout. Donc peut-être que l'année prochaine, si la chaîne existe encore, je proposerai à l'un de vous de se faire un calendrier de l'Avent. Un swap un peu calendrier de l'Avent avec chaque jour jusqu'au 24 décembre. Un petit cadeau créatif. Donc, soit un accessoire, soit une création qu'on a fait, ça peut être sympa comme idée. Je sais pas, ça se trouve je le ferai pas du tout. Ça se trouve dans un an la chaîne n'existera plus aussi. Hein. C'est une éventualité qu'il faut prendre en compte. Pour le moment ça me plaît encore de la tenir donc on continue comme ça. Ah sinon j'ai eu un mail, enfin j'ai contacté une société pour faire un partenariat qui a accepté et du coup ils devraient m'envoyer des toiles. Donc j'ai hâte parce que cette société là en fait on ne choisit pas les toiles. Donc c'est Diamond Painting. En fait pour cette société là on ne choisit pas les toiles, c'est eux qui nous les envoient. Et il me semble de ce que j'ai compris dans les vidéos, en gros c'est les produits qu'ils ont le plus vendus qui nous envoient. Je trouve ça un peu dommage dans le sens où vu qu'ils sont déjà bien vendus, il n'y a pas forcément faire de pub là-dessus, ils devraient nous envoyer des produits qui se vendent moins, qui, je sais pas, des nouveaux produits, des choses comme ça. On verra bien comment ça se passe. Donc j'ai hâte de recevoir pour vous faire l'unboxing, mon premier partenariat. Alors on va faire les petits gants. Après il nous reste les yeux, la ceinture, le nez et le pompon et on aura fini.
je pense que ouais, je vais tenter de tout vitrifier là. Je les pose sur une coupelle verte et du coup je vitrifie comme ça. Ça permet que ça maintienne et le fait que ça ne tienne pas droit, c'est pas gênant. L'autre fois j'ai fait ça, c'était pratique. Donc sinon vous aurez la photo des 4 créations, 5 créations, je sais plus. Non, on a fait 4 ensemble et j'en ai fait un tout seul avant. Vous aurez la photo des 5 créations dans la dernière vidéo. Donc ça veut dire ce week-end qu'il faut que je prenne la photo. Il faut que je fasse un montage photo aussi. Et en plus, c'est ce week-end on est à l'anniversaire. Enfin, le filleul de mon copain fête son anniversaire. Son petit comité, on sait juste les parrains marraines, comme d'hab. Mais du coup, il va falloir que je prépare pas mal de choses en fait. Heureusement que j'ai mon lundi. Je pense que je me lèverai tôt. Ce sera pas une récup, mais bon. Après je me dis du coup ça nous fait des week-ends vu que le 25, donc ça nous fait des week-ends 26-27, on va pas faire grand chose quoi. Donc du coup, ça nous fera des longs week-ends. Et du coup il y aura moins de repas à cuisiner parce qu'il y a un repas en moins à compter le midi et le soir du coup. Ça ressort hyper bien les diamants, j'adore. Je trouve ça très joli, c'est très... Et j'ai énormément de rabes, hein. Franchement, j'ai beaucoup de rabes. Du coup, je pense que je ferai peut-être... je tenterai peut-être de faire des trucs avec des DP normaux en rond. En insérant, j'ai vu quelques-unes faire ça, insérer des diamants spéciaux pour capter la luminosité. Ça rendait hyper bien, je pense que je testerai ça, je verrai. Mais ouais, c'est hyper beau. Les 6. Mais oui, j'ai beaucoup de rap, même en spéciaux en fait. Ils prévoient large hein, pour eux. Franchement, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait moi? Il m'en manque. Je sais pas comment j'ai fait ma prise de diamant. Il m'en manque plein. Et le prochain, ce sera le sapin de Noël. Donc j'ai déjà fait la première phase, je vais pas vous le montrer, vous le verrez à la prochaine vidéo. Donc ce sera le sapin de Noël qui est très très joli. J'aime beaucoup, il a des diamants qu'on n'a pas encore vus, des diamants spéciaux qu'on n'a pas encore vus en fait sur ces supports là. Enfin, sur les 4 porte-clés, il n'y avait pas ces diamants là en fait. Des diamants spéciaux. Des formes spéciales, je sais pas trop comment dire. Enfin bref, il y a des trucs en plus. Ouais, je pense que je vais vite fait le vitrifier celui-là. Pour le prendre demain. Avant de commencer le montage de la vidéo, comme ça va sécher. Après je vais m'occuper de la cuisine. Et je ferai la seconde face. Alors j'utilise un vitrificateur à parquet transparent. Je pense que je vais vitrifier que ce projet là. Et en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir la vitrification des 3 autres projets. On peut le faire ensemble ou un seul projet hein, mais n'hésitez pas. Ça je remets dans le sachet avant de faire la bêtise. Et le petit nez, diamant numéro 12. Je prends direct dans le sachet. Celui-là il a l'air pas trop mal.
Mince. Il est un petit peu abîmé. Celui-là a l'air bien. Alors. Et voilà, notre bonhomme de neige est terminé. Donc vous voyez là, il rend hyper bien. Il est hyper lumineux et tout. Franchement, j'adore. Ouais, je pense que je vais me le vitrifier là. Je suis partie là et je vais me le mettre demain. Accroché à ma blouse à côté de mon téléphone là. Ça va être sympatoche. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très très vite.